Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis ravie de vous accueillir de nouveau pour un café prévention organisé par CCMO. Alors aujourd'hui, on va aborder le sujet sur les salariés aidants. Donc, c'est un sujet qui est plus que d'actualité puisque le chiffre ne cesse d'augmenter et ça a une importance aussi économique et sociale, aussi bien pour les salariés et pour les entreprises. Mais Guillaume, vous allez en parler bien mieux que moi. Alors, pour échanger sur ce sujet, j'ai effectivement Guillaume, qui est cofondateur de Prevencare, et Adeline Lefebvre, qui va bientôt nous rejoindre, qui est responsable QVCT à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France et qui aura la gentillesse de partager justement son retour d'expérience sur ce sujet. Alors, merci à tous d'avoir accepté d'intervenir pour ce café et merci aux participants d'être là aujourd'hui. Avant de laisser la parole à Guillaume, je vais très vite vous laisser la parole. N'hésitez pas aux participants à poser vos questions directement, soit interrompre Guillaume ou Adeline quand elle sera là, soit poser vos questions via le chat si vous avez effectivement des problèmes de micro. Et on pourra y répondre soit directement, soit à la fin, en sachant qu'à la fin, il y a un temps d'échange qui est prévu justement euh, pour qu'on puisse échanger sur vos problématiques dans vos entreprises ou d'autres problématiques s'il y en a. Même s'il n'y a pas de problématique, ça sera encore mieux, mais si vous avez des questions, on pourra y répondre. Je vous laisse, pardon, la parole, Guillaume. Merci Laetitia, bonjour à tous. Je vais partager mon écran. Hop, voilà. Et puis, on va mettre ça. Alors, comme ça, on va remonter. Hop, voilà. Alors, juste le temps de la présentation, je vais juste fermer ma caméra, comme ça je suis sûr que je pourrai passer mes slides tranquillement, qu'il y ait suffisamment de bande passante. Puis après, je réouvrirai ma caméra. Merci beaucoup, Laetitia, pour l'organisation de ce Café des aidants. C'est une manière aussi de faire vivre notre partenariat avec Prevencare. Donc, c'est une chouette idée, c'est une belle idée de pouvoir mettre en avant la question des aidants. En effet, vous l'avez dit, il y en aura de plus en plus. Moi, je suis donc Guillaume Staub, je suis un des cofondateurs de Prevencare, un service de care management dédié à l'accompagnement des salariés aidants et des salariés en situation de fragilité. Et comme l'a dit Laetitia, Adeline Lefebvre viendra nous rejoindre d'ici à peu près 25 minutes pour partager son retour d'expérience sur le dispositif et sur d'autres dispositifs concernant le sujet de l'accompagnement des salariés aidants et comment la Caisse d'épargne Hauts-de-France a répondu à cet enjeu qui est de plus en plus important aujourd'hui et demain dans la société française et dans les entreprises. Alors, pour commencer, toujours une petite définition sur les salariés aidants. Je pense que chacun d'entre nous maintenant est parfaitement informé. Hein. Lorsqu'on parle des salariés aidants, c'est vrai que je démarre toujours par une définition parce que lorsque j'explique mon métier à des personnes, je vois très souvent dans leurs yeux et dans leurs regards une interrogation en disant « Ouh là là, mais en fait, salarié aidant, de quoi tu me parles ?» Ben, c'est tout simplement un actif comme vous, comme moi, qui a à sa charge un proche fragilisé. Donc, ça peut être évidemment des parents, des grands-parents, un enfant, un conjoint, un frère, une sœur. La fragilité, c'est pas uniquement la perte d'autonomie liée à l'âge. On parle très souvent des aidants, moi le premier, en prenant des exemples, en disant qu'on est confronté à la perte d'autonomie des parents parce qu'en effet, il y a un vieillissement de la population, parce qu'avec l'âge, à un moment donné, on peut avoir besoin d'être aidé dans les gestes de la vie quotidienne. Oui, bien sûr, c'est 70 à 75% de nos demandes et de nos accompagnements, mais il ne faut pas oublier non plus que être aidant, c'est aussi être confronté à la fragilité d'un proche malade ou handicapé, que ce soit un conjoint, un enfant ou des parents. Et donc, Prevencare couvre ces trois niveaux de fragilité quelle que soit la relation que vous avez avec votre proche. Ça reste évidemment quasiment essentiellement dans la sphère familiale. C'est rarement hors famille, mais néanmoins, on est parfaitement en capacité de vous accompagner. À partir du moment où vous êtes un aidant, à partir du moment où vous êtes en activité professionnelle, ben, vous êtes un salarié aidant et donc confronté à la problématique d'un proche fragile, on sera en capacité de vous aider et de vous accompagner. On va y revenir. Il y a aujourd'hui 15 millions d'aidants en France. On entend très souvent le chiffre de 11 millions.
Ce chiffre de 15 millions, en fait, c'est tout simplement une étude qui a été faite par l'Observatoire BPCE, pardon, j'ai oublié de le noter, qui a pris en considération l'ensemble des aidants en France en intégrant aussi, et c'est une très bonne idée, parce qu'il ne faut pas non plus les oublier, les jeunes aidants, c'est-à-dire les aidants mineurs, à 16 ans, à 17 ans, on va dire à peu près jusqu'à 18 ans, à partir de 15 ans. Eh bien, il y a aujourd'hui, au quotidien, tous les jours, des jeunes mineurs qui aident et qui sont aidants, soit de leurs parents ou de leurs frères ou de leurs sœurs, parce qu'il y a une problématique de handicap ou de maladie. Et donc, cette étude a pris en considération l'ensemble de ces aidants. Et donc, ces jeunes aidants vont évidemment grandir et donc vont être aussi confrontés de plus en plus après à la problématique de l'accompagnement d'un proche fragile. 51% des aidants sont des femmes. Là aussi, c'est un chiffre de l'OCIRP. Ça s'affine, on était à 53%, on est presque sur une parité, mais néanmoins, ça veut dire une chose, ça veut dire que c'est toujours les femmes en lead sur ces sujets. Ça ne veut pas dire que les hommes ne s'intéressent pas, hein, on n'est pas non plus à 80-20, mais ça veut dire tout simplement que ce sont très souvent les mamans, les filles ou les belles-filles qui sont dans une recherche d'informations personnalisées, qui sont dans une recherche de dispositifs pour leurs proches fragiles. 33 ans, c'est l'âge moyen d'entrer dans les danses. L'âge moyen d'entrer dans les danses ne cesse de baisser. En 2023, il était à 36 ans. En 2022, de mémoire, c'était 39 ans. En 2021, on était autour de 40 ans. Tout ça pour dire que cet âge moyen d'entrer dans les danses ne cesse de baisser. Donc à 33 ans, lorsqu'on est dans une entreprise, on est aussi peut-être probablement un futur cadre dirigeant et donc avec une carrière qui va être de plus en plus importante. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en considération cet âge moyen d'entrée dans les danses qui ne cesse de baisser parce que dans un parcours professionnel à 33 ans, lorsque je vais avancer dans mon parcours professionnel, 35, 36, 40 ans, 45 ans, je vais peut-être prendre aussi plus de responsabilités naturellement dans ma carrière, mais je vais être aussi touché peut-être de manière plus importante encore si j'ai commencé à 30 ans, 33 ans, par la fragilité d'un proche qui va s'accentuer avec l'avancée de la maladie ou du handicap ou tout simplement de l'âge du proche. Donc, 33 ans, c'est l'âge moyen d'entrer dans les danses aujourd'hui en France. 22% des dents en entreprise, là aussi le chiffre s'affine, on était à 20% des dents dans les entreprises. Aujourd'hui, on serait à 22% des dents dans les entreprises, c'est-à-dire que sur un effectif d'entreprise, il y aurait à peu près 22% de l'effectif qui serait confronté à la fragilité d'un proche, c'est-à-dire, encore une fois, que ce soit la perte d'autonomie liée à un parent ou le handicap ou la maladie. La seule chose, c'est que 70 à 75% de ces 22% ne se déclarent pas à leur employeur, c'est-à-dire ne lèvent pas la main pour dire je fais face à la fragilité d'un proche, je suis confronté à la perte d'autonomie d'un parent. Alors pourquoi ils ne se déclarent pas? Tout simplement parce que les aidants considèrent que c'est un sujet intime et personnel, qu'ils n'ont pas forcément envie de partager sur leur lieu de travail. C'est vrai que la plupart du temps, j'ai envie de dire, les salariés aidants gèrent un peu leur situation par eux-mêmes pour pouvoir concilier vie professionnelle, vie personnelle et vie d'aidant sans en référer à leur hiérarchie. Alors, ça se traduit comment? Ça se traduit habituellement par des prises de congés, de RTT un peu à la dernière minute, des recours aux arrêts maladie. Et c'est vrai que quand vous cumulez ces trois situations, vie professionnelle, vie personnelle, vie d'aidant, eh bien, très souvent, ces personnes sont régulièrement victimes d'anxiété, de fatigue et pour certaines d'entre elles, pas toutes évidemment, de troubles psychologiques. Alors, la deuxième raison aussi, c'est qu'ils ont un peu le sentiment, quand vous les interrogez, de pouvoir perdre leur emploi et qu'ils seraient stigmatisés et de voir leur carrière freinée. Si je commence à dire que je m'occupe d'un proche fragile, peut-être que je vais montrer que je ne suis pas forcément disponible à 100%, et peut-être que le poste que je vise ou le projet sur lequel j'aimerais travailler, on ne va pas forcément me le confier tout de suite parce qu'on va se dire, Guillaume Staub, il est bien sympa, il est impliqué, il fait bien son job, mais bon, il s'occupe quand même beaucoup de son père ou beaucoup de sa femme ou beaucoup de ses enfants handicapés, il n'est pas trop disponible, il demande à arriver un peu plus tard le matin, il demande à repartir un peu plus tôt le soir. Non, là, sur ce poste-là, on a besoin d'avoir quelqu'un d'impliqué à 100%, 120%, c'est très important pour le développement de l'entreprise. Bon, on passe son tour sur Guillaume et puis on va plutôt proposer à quelqu'un d'autre. Donc,
C'est une des raisons pour lesquelles les aidants expliquent qu'ils ne partagent pas leur situation sur leur lieu de travail. C'est évidemment une erreur. C'est évidemment une erreur. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises choisissent de mettre en place des dispositifs pour accompagner leurs collaborateurs aidants. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4% aujourd'hui en France d'entreprises qui mettent en place des dispositifs. Alors, il y a évidemment un certain nombre de dispositifs. Ça peut être de l'information, ça peut être de la prévention, ça peut être des dispositifs très concrets, opérationnels comme le nôtre, évidemment. Mais ce sont des entreprises évidemment bienveillantes et qui ont un regard bienveillant vis-à-vis de leurs collaborateurs et qu'ils souhaitent évidemment accompagner, aider, soulager pour qu'ils puissent être évidemment engagés et impliqués au quotidien dans leur métier. Donc, mon message à travers ces chiffres, c'est évidemment si vous êtes concerné et si autour de vous dans l'entreprise, vous en entendez parler, manifestez-vous, mettez des dispositifs en place. Au contraire, ça ne peut être que gagnant pour l'entreprise, que gagnant pour le collaborateur qui sera aidé, soulagé avec une charge mentale qui va diminuer. On continue rapidement sur quelques chiffres. En 2030, ça sera un actif sur 4. On est à un actif sur 5 aujourd'hui. J'ai échangé hier, tout juste hier d'ailleurs, avec une personne du secteur qui regarde les études avec attention et qui me dit, mais en fait, Guillaume, on dit que c'est un actif sur 4 en 2030. Apparemment, on serait déjà un actif sur 4 aujourd'hui et ce serait un actif sur 3 en 2030. Les dernières études vont peut-être affiner ça. Néanmoins, ça veut dire une chose, ça veut dire que le sujet des aidants avance de plus en plus. Ça veut dire que on sera tous, de près ou de loin, touchés par la problématique de l'aidance. Tout simplement parce qu'il y a un vieillissement de la population, tout simplement parce que, d'ailleurs, j'attire votre attention, 2025, c'est le début de l'arrivée des générations du baby-boom sur des problématiques de fragilité. Les personnes qui sont nées entre 45 et 50 arrivent là, en 2025, ils ont peut-être 78, 79, 80, 81 ans, ils sont peut-être encore en forme, et tant mieux, mais peut-être que certains d'entre eux vont commencer à faire face à certaines fragilités. Et donc, on arrive vraiment, 2025, c'est le début du fameux mur démographique qui arrive vers nous et pour qui il va falloir apporter des solutions, des aides concrètes, aider, accompagner cette génération entre 2025 et 2030 qui va arriver de manière importante. 8,6 heures, ça, c'est le temps d'aide déclarée par semaine de la part des aidants. Lorsqu'on leur pose la question, d'après vous, combien de temps vous travaillez en tant qu'aidant, parce que c'est un métier à part entière un peu, hein, en fait, en tant qu'aidant, eh ben, on est quasiment à 9 heures par semaine, ce qui est beaucoup. Et 2 tiers d'entre eux estiment que ça a un impact négatif sur leur travail au quotidien dans leur entreprise. Je vous l'ai dit, 25% d'aidants d'entreprise, 25% d'aidants en entreprise en 2030, et 44% d'entre eux, des actifs, estiment que leur employeur les accompagne mal. Ça veut dire que quand même plus de 60% les accompagnent bien. Mais il y a encore beaucoup d'aidants qui estiment, c'est une perception, qu'il y a un manque en termes d'accompagnement au niveau de leur entreprise et quelle que soit la taille de l'entreprise. Je précise que quand on dit 25% d'aidants en entreprise en 2030 ou 20 ou 22% aujourd'hui, c'est quelle que soit la taille de l'entreprise, bien entendu, de la TPE au grand groupe, et quel que soit le secteur, l'industrie, la pharma, les services, peu importe la taille de l'entreprise et peu importe le secteur, c'est évidemment ce qu'il faut retenir. Enfin, les aidants estiment que l'entreprise doit contribuer à trouver des solutions très concrètes. D'après la dernière étude Aider et Travailler 2023, que 79% des salariés aidants sont favorables évidemment à la mise en place de dispositifs, de plateformes d'information, d'orientation personnalisées sur leurs droits et leurs démarches. Ils veulent un dispositif concret. Comment vous faites pour me soulager au quotidien? Comment vous faites pour me faire gagner du temps? Comment vous faites pour me faire baisser la charge mentale? C'est ça la question des aidants. Et enfin, très intéressant de voir que les DRH interrogés pensent qu'en effet, il coûte moins cher d'agir que de ne rien faire. Oui, c'est un investissement, mais évidemment, c'est un bénéfice pour l'entreprise à l'arrivée, même des bénéfices pour l'entreprise à l'arrivée, et évidemment des bénéfices pour le collaborateur. Une fois qu'on a dit ça, je pense que chacun d'entre nous connaît maintenant la problématique liée aux aidants et aux salariés aidants. Je pense que chacun d'entre nous mesure bien l'enjeu social, sociétal, économique que représentent ces 15 millions d'aidants aujourd'hui en France, voire même apparemment 17 millions en 2025.
Et au-delà de l'impact économique que peut subir d'ailleurs l'entreprise, avec la question de l'absentéisme, comme on a pu le voir, hein, la prise de congé ou de RTT à la dernière minute, les recours aux arrêts maladie pour pouvoir faire face à des situations, eh bien, il ne faut pas oublier que la question des aidants familiaux en entreprise impacte également les champs de la santé au travail, de la qualité de vie au travail, des politiques RSE et de l'égalité homme-femme, comme on a pu le voir. Il y a encore un an ou deux, 53% des aidants étaient des aidantes, on est à 51%, donc ça baisse, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est toujours les femmes qui sont en lead sur ce sujet, et nous on le voit chez Prevencare, même si évidemment les hommes arrivent dans un deuxième temps, mais c'est toujours la maman, la fille, la belle-fille qui se pose la question, qui réfléchit à la manière d'apporter des réponses et une aide par rapport à la fragilité du proche qu'elles accompagnent. Alors au-delà de ces aspects macro, nous, chez Prevencare, on s'est posé qu'une seule question, qui est une question très pragmatique, qui est quelle est la situation réelle que vivent les aidants familiaux? Et ben, c'est tout simplement un parcours du combattant à travers les 3 étapes que vous avez sous les yeux. La première étape, c'est la survenance de la perte d'autonomie du proche. Souvent une situation d'urgence, une prise en compte tardive. Au fond, c'est que faire tout de suite. C'est un peu le premier stress. La deuxième étape, c'est la recherche d'informations. Une information qui est pléthorique, qui n'est pas forcément bien répertoriée, à nos yeux, en tout cas. Il y a une véritable complexité également de l'organisation médico-sociale et il y a une méconnaissance des prestataires. Il n'y a rien d'étonnant à ça. Tant que vous n'êtes pas confronté à la fragilité d'un proche, vous ne savez pas qui sont les interlocuteurs qui peuvent vous aider à bâtir, à construire une solution de prise en charge. Est-ce que je m'appuie sur mon médecin traitant? Est-ce que je m'appuie sur ma mutuelle? Est-ce que je m'appuie sur le service social de la ville où se trouve mon proche fragile? Est-ce que je m'appuie sur l'assistante sociale de l'hôpital où se trouve mon proche hospitalisé pour organiser le retour à domicile? Bref, là aussi, c'est assez nébuleux. L'écosystème médico-social est complexe, pas évident. Il y a des acronymes à tous les étages et en fonction des territoires, des départements et des régions, que ce soit sur le territoire hexagonal, voire sur les territoires d'outre-mer, tout ça est complexe et difficile. Quand en plus on a une activité professionnelle, ce sont évidemment des démarches chronophages, anxiogènes, un peu stressantes et évidemment épuisantes. Enfin, l'étape numéro 3, la question de la mise en œuvre, c'est-à-dire la recherche d'aide financière, les démarches administratives qui peuvent être lourdes, évidemment. Rencontrer les prestataires, parce qu'une fois qu'on les a identifiés, il faut bien les rencontrer. Et puis va se poser la question de la coordination de services, du suivi et du pilotage. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, le gros troisième stress. Alors oui, il existe un grand nombre de dispositifs informationnels, c'est indéniable, mais il n'y a pas vraiment de service qui va vous accompagner sur ces 3 étapes et qui va accompagner l'aidant sur ces 3 étapes, et en particulier la dernière, celle-ci, là, l'étape numéro 3, c'est-à-dire la mise en œuvre pratique et le pilotage de la prise en charge qui permet vraiment de décharger complètement l'aidant du début jusqu'à la fin. Raison pour laquelle Prevencare propose aujourd'hui un service complet de care management qui couvre les 3 besoins que vous avez sous les yeux. À travers un dispositif informatif et à travers un dispositif innovant de care management. Si je m'arrête 1 minute sur le dispositif informatif. Lorsque nous accompagnons l'ensemble de nos clients, il y a systématiquement un plan de communication extrêmement musclé que nous proposons avec un certain nombre d'actions pour sensibiliser et repérer les aidants dans l'entreprise. L'important, c'est de sensibiliser et repérer. Souvenez-vous, 70% des aidants dans les entreprises ne se manifestent pas pour des fausses raisons. Aujourd'hui, heureusement, les choses bougent, avancent, heureusement, mais il y a encore trop de personnes qui hésitent à se dire non, je ne vais pas me déclarer. Évidemment, la sensibilisation est extrêmement importante. Manifestez-vous, il n'y a pas de honte à être un aidant. On sait pertinemment que ce n'est pas une partie de plaisir, on sait pertinemment que ce n'est pas choisi et que si on peut l'éviter, tant mieux. Mais surtout, comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas seul. Il y a 15 millions d'aidants aujourd'hui en France. Il y en aura évidemment de plus en plus, malheureusement. Je vous rappelle aussi un chiffre. Il y a 2 millions de familles monoparentales en France. 83% d'entre elles sont des femmes avec des enfants. Quand on sait que les aidants sont des aidantes, eh bien écoutez, manifestez-vous, levez la main, il n'y a pas de honte. Au contraire, on va pouvoir vous aider, vous accompagner. Vous n'êtes pas seul et il y a des solutions qui existent. Ça, c'est la première chose. Donc, la sensibilisation, elle est extrêmement importante. Alors maintenant, le dispositif innovant de care management. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un care manager chez Prevencare? Comme vous pouvez le voir sur ce slide, le care manager, il est au centre du dispositif. Mais un care manager chez Prevencare, c'est tout d'abord, je le précise,
un salarié de Prevencare à temps plein en CDI avec nous. On recrute notre propre équipe. Vous n'atterrissez pas sur une plateforme à l'autre bout du monde avec des gens qui ne connaissent absolument pas l'écosystème médico-social. Nous, on connaît parfaitement l'écosystème médico-social. Ça fait 20 ans que nous sommes dans cet écosystème, puisque avant d'avoir créé Prevencare, j'avais travaillé pendant 15 ans dans une entreprise d'aide et de maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes. Donc, on a une belle vision et une grande vision de cet écosystème que l'on connaît, des process, des procédures, des dispositifs et des acteurs publics, privés. Nous avons toujours considéré chez Prevencare que nous étions un maillon de la chaîne et que nous devions travailler avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, le care manager, c'est vraiment un expert de la prise en charge des situations de dépendance de l'aidé et des impacts sur l'aidant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'occupe du couple aidant-aidé. On va accompagner l'aidant sur tout son parcours. Le care manager, c'est quoi finalement? C'est tout simplement un tiers de confiance. C'est un assistant personnel qui est évidemment à l'écoute du salarié et qui va créer une relation de confiance et qui est en capacité de faire évidemment plusieurs choses, d'évaluer la situation à 360, de proposer un plan d'aide complet en 24 heures, de proposer des prestataires de confiance avec lesquels nous travaillons et que nous avons sélectionné dans 20 catégories de services différents, mais nous sommes toujours en veille par rapport à ces professionnels. Il y a énormément de choses qui se créent en France dans différents métiers, et nous, notre métier, c'est aussi de conseiller, d'orienter, de regarder ce qui se crée pour pouvoir proposer des solutions alternatives à, de temps en temps, certaines demandes de nos aidants. Donc ça, c'est très important. Le rôle du care manager, c'est aussi de mettre en place la mission d'aide, de la coordonner, de la superviser lors du premier mois. Il est donc la personne qui va faire pour vous, mais avec vous, l'ensemble des démarches. Pour vous, mais avec vous, l'ensemble des démarches. Il va vous prendre par la main, il ne va pas la lâcher du début jusqu'à la fin pour vous faire gagner du temps, faire baisser votre charge mentale. Évidemment, il ne signe rien à votre place. Il va vous apporter des conseils extrêmement personnalisés, des recommandations personnalisées d'une manière très pédagogique, bienveillante, en vous disant ça, vous avez le droit, ça, pour l'instant, vous n'y avez pas le droit. En tout cas, votre proche n'y a pas le droit parce que c'est une question de fragilité, c'est une question d'âge, c'est une question aussi de revenus. Il y a un certain nombre de critères. Donc, le care manager, il est vraiment là pour vous accompagner, je le précise, dans une notion de parcours de soins. Je dis bien de parcours de soins. On peut le solliciter autant de fois qu'on le veut pour être accompagné, d'être aidé, soulagé par rapport aux problématiques que l'on peut rencontrer. L'ensemble de la solution est le care manager est évidemment disponible du lundi au vendredi de 9h à 18h. Vous l'avez bien compris, parcours personnalisé, attentionné, avec un care manager dédié. Chez Prevencare, nous faisons une promesse que nous tenons, c'est que vous êtes toujours accompagné par la même personne. Vous ne changez pas d'interlocuteur, tout simplement parce qu'on est un peu tous pareils. On n'aime pas trop répéter 10 fois la même chose à 10 personnes différentes. Ça énerve, c'est épuisant. Donc, vous avez la garantie d'avoir quelqu'un qui va vous accompagner, qui sera toujours le même interlocuteur, qui connaît votre dossier, qui va le réouvrir systématiquement, avec qui il va se créer une relation de confiance. Évoquer une situation personnelle et intime, c'est jamais évident, mais quand on sait qu'on a toujours affaire au même care manager, au même conseiller, c'est bien évidemment beaucoup plus rassurant. Et de se dire, j'appelle aujourd'hui, je sais que c'est Julie qui s'occupe de moi, c'est toujours Julie qui s'est occupée de moi, et puis je rappelle demain ou dans 3 mois ou dans 4 mois, et ça sera toujours le même care manager qui permet de bien comprendre aussi la situation et le contexte dans lequel vous vous trouvez. Ça aussi, c'est très important, de ne pas avoir besoin de répéter les choses à chaque fois. Alors évidemment, d'affiner, parce que malheureusement, la fragilité peut avancer, que ce soit la vôtre ou celle de votre proche, mais d'avoir toujours finalement un repère et d'avoir un care manager dédié, c'est extrêmement important. L'ensemble de la solution est rassemblé sous un espace salarié dans Personnel Prevencare, qui est une plateforme sécurisée, conforme à la législation RGPD. On est évidemment hébergé chez un hébergeur agréé de données et de santé en France. Et dans cette plateforme, qui est pour moi, et pourquoi on a créé ça, qui est le digital au service du salarié aidant. Je dis bien au service du salarié aidant. Le care manager, il est essentiel. Chez Prevencare, vous n'atterrissez pas sur une plateforme où vous l'avez compris, vous allez devoir répondre à des questions sur du digital. Non, à des questions humaines et réponses humaines. Le meilleur moyen d'accompagner des aidants, c'est d'avoir des hommes et des femmes qui vont vous aider, vous accompagner dans cette notion de parcours de soins et qui vont avoir aussi une écoute active. Une évaluation des besoins, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. C'est extrêmement important, c'est un temps d'échange de qualité. Les aidants se confient beaucoup sur la problématique de leurs proches fragiles et voire se livrent aussi, même sur des situations personnelles, familiales,
personnel, il y en a qui sont au milieu d'une fratrie, qui ne sont pas forcément aidés par leur fratrie pour aider, pour mettre en place un dispositif, parce que voilà, mon frère, ma sœur considèrent que comme j'habite à côté de chez les parents, bah, c'est à moi de gérer. Bon, ok, mais j'ai aussi une vie perso, j'ai aussi un boulot. Et puis, il y en a qui sont tout simplement, qui n'ont pas de fratrie. Il y en a qui cumulent en plus une situation de séparation avec un conjoint et qui n'est pas une partie de plaisir, c'est pas drôle. Et en plus, j'ai un problème avec un enfant à l'école. Et en plus, j'ai un problème de fragilité avec mon proche. Donc, ça peut faire aussi beaucoup. Donc, le fait de se dire, j'ai quelqu'un qui m'écoute, qui m'accompagne, qui m'aide, qui me conseille, c'est évidemment un véritable plus pour faire baisser la charge mentale et me faire gagner du temps. Et donc, dans cette plateforme, vous retrouvez évidemment plusieurs fonctionnalités qui évoluent régulièrement. On fait évoluer, mais globalement, les principales, c'est la possibilité de prendre rendez-vous avec son care manager dédié, une messagerie sécurisée pour échanger, partager avec son care manager. Et puis, surtout, vous retrouvez dans cet espace tous les documents que votre care manager est allé chercher pour vous. Tout est posté dans cet espace sécurisé, tout est archivé. On n'envoie pas les éléments comme ça en pièce jointe de l'adresse mail du care manager à votre adresse mail. D'abord, un mail, on en reçoit tous beaucoup dans la journée, ça peut partir en indésirable, donc on peut ne pas voir passer forcément les bonnes infos. Non, là, tout est posté, archivé dans cet espace personnel. Et puis enfin, il y a un premier niveau d'information avec des fiches pratiques, des ressources éditoriales, des tutoriels vidéo qui vous apportent déjà une première réponse à vos questions, un premier niveau d'information, et puis un certain nombre de services aussi dans lesquels que vous pouvez retrouver pour apporter des réponses sur des questions de parentalité, et également des sujets liés à la perte d'autonomie d'un parent âgé sur lequel on va pouvoir vous aider, vous accompagner, notamment sur la prise en charge de consultations pris en charge par Prevencare avec des psychologues spécialisés en parentalité, en psychologie de l'enfant, et des psychologues également spécialisés sur des problématiques de maladies neurodégénératives ou d'aidants âgés pour lesquels on peut avoir des questions, notamment parce que on constate que le parent en question, par exemple, il y a bien d'autres exemples, mais est agressif avec nous. Alors, pas forcément, c'est pas forcément physique, mais ça peut être verbal. Et évidemment, c'est de la charge mentale. Pourquoi, quand je mets un pied dans l'appartement des parents, de papa, je sais qu'il a une maladie neurodégénérative, je sais qu'il y a des effets secondaires, le neurologue me l'a expliqué, mais étonnamment, c'est moi qui en prends plein la figure. Il y a un jour une dame qui nous a dit ça, elle dit moi, mon frère, ma sœur, ça se passe jamais rien, alors que moi, dès que je mets un pied dans l'appartement, j'en prends plein la figure, je commence à en avoir un peu marre, ça commence à être un petit peu lourd. Bon, j'ai beau en avoir discuté avec le médecin, ça commence à être compliqué. En plus, je suis en train de me séparer. Bon, à qui je peux parler, avec qui je peux échanger? Eh ben, justement, avec Prevencare, il y a aussi ces dispositifs d'accompagnement, de consultation à destination des aidants avec des psychologues spécialisés en parentalité, en psychologie de l'enfant quand on fait face à des problématiques d'enfants, mais également des psychologues spécialisés, des professionnels spécialisés sur les questions de perte d'autonomie et d'âge liées à son proche âgé. Des sujets sur lesquels, évidemment, si vous êtes intéressé par Prevencare, on pourra revenir plus en détail dans un second temps. La petite enquête de satisfaction, alors je ne sais pas si Laetitia veut que je la partage tout de suite. Oui, oui, on peut la laisser. Je vais la laisser. Je comptais le faire à la fin, mais pas de souci. Voilà. Le temps que Adeline nous rejoigne, je vais en profiter. Je suis là. Bonjour Adeline. Bonjour Adeline. Bonjour. Ah oui, bonjour. Je vais prendre un petit exemple pour vraiment illustrer mes propos sur ce que je viens de vous dire, d'une situation que nous avons accompagnée. Je prends toujours la même parce que elle peut parler au plus grand nombre, en tout cas. Donc, je prends l'exemple d'une salariée aidante d'une entreprise qui est cliente chez nous, et qui, un dimanche, se connecte sur son espace personnel Prevencare et envoie un message en mettant, voilà, maman sort de l'hôpital vendredi à la fin de la semaine, est-ce que vous pouvez me trouver une auxiliaire de vie pour l'aider à faire sa toilette et l'aider à s'habiller? Maman a 85 ans, toute sa tête, mais elle a subi une opération un peu lourde. Et elle s'arrête là. Voilà le message envoyé par la salariée un dimanche. Le lundi matin, évidemment, un care manager s'approprie la demande et rappelle immédiatement la dame en disant, mais madame, il faut qu'on se parle dans la journée. C'est très important parce que votre maman apparemment sort vendredi, donc on a 5 jours pour organiser le retour à domicile et la sortie d'hospitalisation. Donc, il faut qu'on prenne le temps d'évaluer les besoins. Et donc, le rendez-vous démarre. Et puis, on comprend en effet qu'il faut aider cette dame à faire sa toilette, l'aider à s'habiller le matin. Évidemment, elle sort d'une opération un peu lourde. Pas de problème, madame. Donc, votre maman est en province, du côté de Saint-Étienne, hospitalisée là-bas. Elle habite là-bas et la salariée habite en région parisienne et travaille dans une entreprise en région parisienne. Très bien.
Donc, on lui dit, pas de problème, on va trouver une auxiliaire de vie. Ça, c'est notre métier, on a des partenaires, on va aller chercher l'auxiliaire de vie, on fait un plan complet, une évaluation complète. Est-ce que c'est 1 heure tous les matins? Est-ce que c'est 1 heure et demie? Est-ce qu'il faut rajouter de l'aide au repas? Est-ce qu'il faut faire les courses? Donc, on fait vraiment un bilan à 360. Et puis, évidemment, on va plus loin. On réagit. Le care manager réagit au message de la salariée en disant, mais vous nous avez écrit que votre maman avait subi une opération un peu lourde. C'est quoi une opération un peu lourde? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Ah oui, oui, maman a un cancer colorectal, elle s'est fait opérer, et d'ailleurs, je crois qu'elle va sortir avec une poche externe. Eh bien, madame, il faut vous trouver également une infirmière, parce que l'auxiliaire de vie, elle ne peut pas changer la poche. Elle peut vider la poche, elle ne peut pas changer la poche. Ça, forcément, le médecin de l'hôpital va vous remettre une ordonnance pour trouver un professionnel du soin. Nous, on peut vous trouver l'infirmière à Saint-Étienne, il n'y a pas de problème pour intervenir pour cet acte-là. On comprend également que c'est une convalescence à domicile. On préconise la mise en place d'un lit médicalisé, d'un matelas anti-escar. On explique que là aussi, il y a des dispositifs au niveau de l'assurance maladie qui peut prendre en charge le matériel médical. Elle en parle à sa maman dans la semaine. Elle valide pas ça tout de suite. Et puis finalement, elle revient vers le care manager. Elle dit pas de problème, on va mettre ça en place. Et entre-temps, on lui avait également parlé de l'APA, qui est l'allocation personnalisée à l'autonomie, qui est donc une aide financière qui permet de financer en partie l'aide à domicile. C'est évidemment sous critères de revenus, de fragilité. Tout ça, on l'explique évidemment aux salariés aidants. Et donc, à la fin de cette évaluation, on dit à la salariée, eh ben maintenant, vous allez raccrocher. Moi, je suis votre care manager et moi, maintenant, je vais travailler pour vous. Vous, vous ne faites rien. Moi, je vais vous trouver la structure d'auxiliaire de vie. Je vais chercher le devis. Je vais chercher le document à part. Je vais chercher et je vais vous faire livrer le lit et le matelas vendredi avec mon partenaire et je vais vous trouver une infirmière. Évidemment, dans la semaine, on échange avec la salariée, on échange, on partage, on explique. Elle valide. Le vendredi, elle part. Elle prend un train, elle nous dit, bah, moi, le vendredi, je pars à Saint-Étienne, je vais chercher maman à l'hôpital, je vais la raccompagner à son domicile. Et nous, on a coordonné la mise en place du service. C'est-à-dire que le vendredi, le care manager s'est assuré auprès de nos différents partenaires qu'ils allaient bien, pour l'un, présenter l'auxiliaire de vie le vendredi à la dame, pour l'infirmière, ne pas oublier de se présenter et rencontrer sa patiente. Pour notre partenaire sur le matériel médical, qu'il avait bien noté qu'il fallait bien livrer, installer le lit, le matelas à telle heure le vendredi. Et puis évidemment, on a aidé la dame à remplir son dossier APA. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas à l'aise avec les dossiers de l'administration française. Et donc, on peut être un peu perdu. Même si on a l'habitude de travailler, de remplir des dossiers tous les jours, dans des moments d'épuisement et de fatigue, on peut tous perdre pied. C'est parfaitement normal. Et donc, le rôle du care manager, c'est aussi de guider et d'accompagner les aidants à remplir le dossier. On ne prend pas la plume à leur place, hein, on n'écrit pas à leur place. Mais comme ils ont le dossier, on a le dossier, on le descend ensemble, on explique et on répond aux questions. S'ils ont du mal à comprendre la question dans un dossier, le rôle du care manager, c'est aussi ça. Donc, on a coordonné la mise en place du service, ce qui fait que pour la salariée, c'était une charge mentale qui avait baissé tout de suite. De toute façon, je n'ai pas à m'en occuper aujourd'hui, vendredi, tout est réglé, tout est organisé. Je n'ai pas besoin de rappeler à nouveau pour dire, vous savez, maman, je vais la chercher, elle sort de l'hôpital, vous n'avez pas oublié de l'auxiliaire de vie de se présenter, qu'elle se présente. Ça a été la mission du care manager Prevent Care. Alors, tout le monde ne demande pas la coordination de service, mais c'est quelque chose évidemment que l'on propose parce que c'est pour nous extrêmement important. Et puis, on a assuré un suivi sur 1 mois. C'est-à-dire que pendant 1 mois, 1 fois par semaine, on a appelé l'aidant. On n'appelle jamais l'aidé. On n'est jamais en relation avec votre proche fragile. On appelle l'aidant et on prend des nouvelles. Est-ce que le dispositif qu'on a mis en place se passe bien? Est-ce que vous êtes contente? Est-ce que votre aidant, votre proche est satisfait ou pas? Et à l'issue du mois d'accompagnement, on considère que le dossier est clôturé et l'aidant et l'aidé continuent à faire leur vie après avec les différents professionnels qu'on a mis en place. Mais comme c'est un service qui est offert par l'entreprise, le salarié aidant peut parfaitement revenir vers son care manager dédié autant de fois qu'il le souhaite, si jamais il a besoin de muscler une intervention, de l'alléger, d'avoir un conseil personnalisé ou si simplement il y a une nouvelle question qui arrive. Par exemple, j'en avais pas parlé il y a 8 mois, mais je m'interroge sur la tutelle, la curatelle. Vous pouvez m'aider sur ce sujet? Oui, bien sûr. Vous pouvez me conseiller? Et donc, évidemment, le care manager peut apporter des réponses très précises. On a d'ailleurs ici quelqu'un qui est mandataire judiciaire de formation qui va expliquer la tutelle, la curatelle, l'habilitation familiale, simple, renforcée. Voilà. Il y a énormément de choses en fonction, évidemment, des attentes du salarié aidant. Mais ça peut être aussi une question de je recherche une orthophoniste pour un enfant qui a des troubles autistiques, je recherche un établissement avec une unité de vie pour personnes âgées ayant une maladie neurodégénérative, je recherche un établissement pour une personne handicapée. Il y a énormément de sujets, ça peut être des questions d'RQTH, de PCH, il y a énormément de sujets liés à la fragilité du proche et le rôle de Prevent Care, vous l'avez compris, c'est à travers un dispositif concret, opérationnel, vous faire gagner du temps et faire pour vous, mais avec vous, l'ensemble des démarches. Voilà ce que je pouvais vous dire à travers ce petit exemple un peu vivant et concret de la profondeur d'accompagnement du dispositif. Je vais donc passer maintenant la parole à Adeline pour qu'elle puisse témoigner
sur ce que la Caisse d'épargne Hauts-de-France a mis en place pour accompagner les collaborateurs sur ce sujet des aidants. Oui, merci Guillaume. Effectivement, donc nous, au niveau de la Caisse d'épargne de France, on est 3000 collaborateurs et ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on a un dispositif d'accompagnement pour nos collaborateurs proches aidants, dont fait partie Prevencare. Dans ce dispositif, on a toute une partie formation où on forme les collaborateurs qui sont en situation de proche aidant. Donc cette formation, elle est mise en place via notre retraite complémentaire qui nous accompagne sur ce sujet-là. Donc c'est des formations de 6-8 personnes maximum et pendant un temps très court. En fait, pendant 4 semaines, ils vont être accompagnés une demi-journée par semaine. Donc ils vont échanger entre eux. Les dispositifs légaux proches aidants vont être expliqués, les différents accompagnements. Il va y avoir aussi nos propres dispositifs qui vont être expliqués. Enfin, c'est vraiment une formation complète. Les collaborateurs sont ravis de la suivre. En tout cas, à la fin de la formation, ils se sentent mieux armés face à cette situation. Ça les aide aussi à mieux vivre la situation. Il y a toute une partie aussi comment dire, pour accepter la situation, que ce soit du côté personnel, parce que souvent, il y a une double... voilà, quand ils sont chez eux, avec leurs proches, ils peuvent culpabiliser de laisser des dossiers à leurs collègues. Quand ils sont au bureau, ils culpabilisent de laisser seuls leurs proches. Donc, cette formation accompagne aussi sur ce sentiment-là pour mieux vivre la situation. Mettre aussi en avant qu'en étant proche aidant, on développe aussi plein de compétences, plein de soft skills qui peuvent être utiles, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel. Donc, on met également ça en avant. Après en plus de cette formation, on a un dispositif aussi interne caisse d'épargne. Donc, on a le dispositif Prevencare que l'on propose à nos collaborateurs proches aidants. On a aussi, en lien avec les 3 congés proches aidants légaux, on va au-delà de ces congés, c'est-à-dire que effectivement, il y a les indemnités journalières qui peuvent être perçues par le collaborateur. Nous, on maintient le salaire dans tous les cas. Donc, si l'indemnité ne couvre pas la perte de salaire, comme nous, on maintient le salaire, tous les mois, on fait le point, le salaire du collaborateur global. On déduit les indemnités journalières, on verse le complément de salaire. Comme ça, il n'y a pas de perte non plus de revenus à ce niveau-là. On a des journées de congés internes complémentaires aussi pour les proches aidants. Pour faire simple, c'est le congé qu'on appelait avant enfant malade, qu'on a élargi en fait aux ascendants et descendants, qui peuvent du coup, le collaborateur peut l'utiliser pour accompagner un conjoint, un parent qui doit être accompagné pour ses rendez-vous médicaux. Voilà, le collaborateur n'a pas forcément, dans ce cas, n'a pas besoin d'un congé proche aidant plus large, mais quelques journées en plus pour accompagner à des rendez-vous ou aller le chercher à l'hôpital ou pour X raisons. Voilà, c'est des congés complémentaires qu'ils ne doivent pas prendre sur leur congé à eux. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui est de plus en plus connu, hein, parce qu'on l'a lancé il y a 2 ans. Les collaborateurs, c'est un sujet qu'ils ont encore du mal à exprimer. Donc le fait qu'on accompagne le bouche à oreille sur les formations, sur tout le dispositif d'accompagnement. On fait des conférences aussi pour faire connaître Prevencare. J'ai fait venir la compagnie La Belle Histoire aussi pour vraiment mettre en situation les collaborateurs proches aidants. Voilà. Ça permet aussi d'ouvrir la parole, que les collaborateurs qui sont concernés se manifestent, s'expriment. Après, chaque situation est très propre à chacun et du coup le besoin différent aussi. Donc on s'adapte. Moi, je renvoie vers Prevencare, je leur propose, selon les situations, du télétravail supplémentaire, je leur parle des différents congés. Après, je ne suis pas spécialiste, contrairement au care manager, donc je vais expliquer brièvement les congés proches aidants, par exemple. Mais s'ils sont intéressés pour le mettre en place, là, je les renvoie vers Prevencare
pour mettre en place ce dispositif et je leur explique effectivement plus largement ce qu'ils peuvent leur apporter. Donc aujourd'hui, c'est un dispositif qui gagne qui gagne enfin, en tout cas, qui est de plus en plus connu par les collaborateurs. Dans les équipes, je sais que j'ai aussi, voilà, j'ai des fois des retours de collaborateurs qui me disent que c'est un tel qui lui en a parlé parce que ça lui avait été utile, voilà, donc ça prend en ampleur. Aujourd'hui, si on prend les taux, on devrait avoir à peu près 300 collaborateurs proches aidants dans l'entreprise. J'en connais pas 100. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire connaître ce dispositif global proche aidant pour pas qu'il y ait de situation de mal-être de collaborateurs et que ça se termine par un arrêt ou par un mal-être, voilà, par des situations que le collaborateur n'arriverait plus à gérer. Là, on essaye aussi d'agir le plus en amont possible pour accompagner le collaborateur le plus tôt possible et qu'il vive bien la situation. Donc les retours sont très positifs. Après, Merci, Adeline. ouais, Oui, en pardon. complément, juste pour terminer, c'est vrai que sur le site Prevencare, il y en a plus. On peut aussi aller consulter des informations. Donc, je sais que certains ne font pas encore le pas d'avoir un care manager en ligne, mais qui s'inscrivent sur le site pour chercher des informations, pour savoir comment ça fonctionne. Et comme ça, le jour où ils en ressentent le besoin ou que le besoin est vraiment présent, ils réagissent tout de suite. C'est J'ai juste ça, une l'idée, question. c'est… oui, allez-y, pardon, Non, Laetitia. allez-y. Bon, j'avais juste une question à Adeline. Pardon. Donc, vous faites partie des 4%, comme tout à l'heure, Guillaume, vous le disiez, sur les entreprises bienveillantes. Pourquoi justement? Parce qu'il n'y a aucune obligation des entreprises à mettre en place un quelconque dispositif. Finalement, c'est du bon vouloir. Et pourquoi la Caisse d'épargne, justement, a décidé il y a 2 ans de mettre des dispositifs en place? Est-ce Alors, que on l'a inscrit dans notre accord QVCT, donc c'est vraiment inscrit, ça fait partie de discussions. Et en fait, on a mis en place ça parce qu'on voilà, moi, je suis responsable QVCT et diversité, et du coup, quand il y a des situations individuelles, les collaborateurs ou des collègues, des managers, des responsables ressources humaines me contactent en me faisant part de situations. Et on voyait qu'il y avait plus en plus de collaborateurs qui étaient concernés par ça, qui se mettaient en arrêt ou qui prenaient sur leur congé pour faire face à cette situation. On s'est dit, c'est pas possible en tant qu'employeur, on ne peut pas laisser un collaborateur euh, dans une situation comme celle-ci. Et puis aussi, hein, on ne va pas se le cacher, ça permet aussi à un collaborateur d'être plus présent dans l'entreprise. Comme on enlève une charge mentale, eh ben, quand il est au travail, ben, il va être concentré sur son travail parce qu'il sait que sa situation va être gérée par le care manager ou par moi, enfin, selon le sujet. Donc il y a aussi ça derrière. Ça fait diminuer notre taux d'absentéisme aussi. Enfin, on accompagne le collaborateur. Notre politique, c'est d'accompagner le collaborateur à tous ses moments de vie. Donc, le côté proche aidant, faire face à la maladie d'un proche, est un moment de vie auquel tout collaborateur sera, je pense, à un moment donné, devra faire face à cette situation. Donc, c'est de l'accompagner au mieux et puis qu'il se sente bien, bien entouré par l'entreprise. vous vouliez Ce qu'a dit rajouter quelque chose? Adeline, oui, ce qu'a dit Adeline est très important dans le fait de faire savoir, quel que soit le dispositif, et en l'occurrence Prevencare, hein, parce que j'ai la chance d'avoir la parole aujourd'hui, c'est qu'on met en place de toute façon un plan de communication. Mettre en place des dispositifs, il faut créer de la visibilité dans l'entreprise. Donc, il y a un certain nombre d'actions de communication proposées à l'entreprise pour créer de la visibilité sur le dispositif, pour sensibiliser et pour que, évidemment, les collaborateurs s'approprient le service que offre l'entreprise. Si l'entreprise souhaite mettre ça en place, c'est évidemment, comme je disais, pour en récupérer des bénéfices, bien entendu. Adeline l'a parfaitement expliqué. C'est réduire un taux d'absentéisme, c'est peut-être fidéliser, c'est l'attractivité, c'est peut-être la valorisation de la marque employeur. Il y a plein de raisons. Et en même temps, c'est ce que l'on voit de plus en plus dans les entreprises, c'est cet équilibre
vie professionnelle, vie personnelle, cette qualité de vie au travail et comment on a cette qualité de vie au travail, comment être toujours aussi engagé, impliqué, mais en même temps pouvoir être aidé et accompagné. Donc, pendant que vous travaillez, il y a quelqu'un qui travaille pour vous. Ah, Je suis content de vous avoir parce que, en fait, quand est-ce que j'ai le temps d'aller chercher les dispositifs dans la journée? Quand est-ce que je peux passer des coups de fil pour appeler tel et tel dispositif, tel et tel service, avoir de la formation entre deux réunions, les clients, les déplacements, voilà, les sujets du quotidien dans l'entreprise qui peuvent arriver à tout à chacun. Quand est-ce que je peux tranquillement me poser et poser mes questions et avancer? Bon, bah, le fait finalement d'avoir quelqu'un qui le fait pour moi, qui m'aide, qui m'explique avec un conseil très personnalisé, rien que ça me fait gagner un temps fou. Rien que ça, déjà, c'est extrêmement important et ça me soulage énormément. Je sais pertinemment que je vais devoir faire des choses. C'est mon père, c'est ma mère, c'est mon enfant, c'est mon conjoint. Bien sûr qu'il y a un moment où c'est moi qui vais intervenir. Mais déjà, j'ai quasiment 80% du travail qui est fait par quelqu'un qui m'aide, qui m'accompagne, qui me fait gagner du temps. Voilà. Et Prevencare, c'est ça, c'est très concret. Et c'est vrai qu'à la Caisse d'épargne Hauts-de-France, on accompagne un certain nombre, beaucoup de collaborateurs, ça se passe très bien. Il y a une très belle dynamique et c'est vrai qu'Adeline est très dynamique et très proactive sur ce sujet-là. Comme de toute façon, on le voit, on est dans énormément de caisses d'épargne et de banques populaires au sein du groupe BPCE. Il y a un ADN très fort chez eux sur ce sujet-là. C'est nous, on a choisi et on fait pas semblant. Voilà, on fait pas semblant. On n'a pas juste coché une case pour dire on accompagne les aidants. Et c'est ça aussi qui est aussi très satisfaisant quand on travaille avec des interlocuteurs professionnels très engagés sur le sujet et avec qui on apprend aussi beaucoup, parce qu'on a aussi beaucoup appris au contact de nos clients sur la manière de faire, sur la manière de communiquer. Chacun a sa façon de faire. Et donc, c'est aussi très enrichissant pour nous. Ça nous permet aussi de nous remettre en question et de dire, bah, Caisse d'épargne de France, ils font comme ça, ouais, c'est une bonne idée. On va le proposer à notre client avec qui on travaille. Ça permet de donner aussi des idées sur la communication, sur l'engagement, sur l'onboarding, comment embarquer ses collaborateurs sur ce sujet-là. Et ben voilà, c'est aussi ouais, gagnant aussi pour nous lorsqu'on est confronté à des entreprises qui sont engagées sur le sujet, comme l'est la Caisse d'épargne de France à travers l'intervention d'Adeline et son quotidien. Et enfin, pour terminer, je l'oublie pas non plus parce que c'est aussi quelque chose que je touche du doigt et je sais aussi parce que c'est organisé là, par la mutuelle CCMO avec Laetitia. Avec Laetitia, on se connaît depuis maintenant un certain temps, depuis 2 ans. Et cette volonté aussi de proposer à ses clients un dispositif qui est Prevencare pour l'ensemble des clients de la caisse, de la mutuelle CCMO. Et donc, on est aussi sur, c'est aussi une course de fond. Donc, mais on sait avec Laetitia que les choses vont petit à petit, voilà, il y a une façon de communiquer, il y a une façon d'embarquer, il y a une façon, voilà, c'est un premier webinaire aujourd'hui. On en fera d'autres. Et moi, je le dis, je participerai volontiers à d'autres webinaires, Laetitia, pour j'allais dire, évangéliser sur ce sujet qui est aussi passionnant, sur lequel je suis passionné, et à travers aussi des partenariats forts comme on a pu le mettre en place avec ces CMO mutuelles, et continuer à le faire vivre pour que petit à petit, justement, les briques se mettent en place et que de plus en plus d'entreprises rejoignent ce que fait ces CMO ou ce que fait la Caisse d'épargne de France. Exactement, Guillaume, merci. Ça fait une belle corrélation par rapport à la question. Je crois que c'est Séverine Bicef qui a posé la question. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est Séverine? Oui, c'est ça. Je vais peut-être vous laisser la parole pour poser la question du coup. Oui, bien sûr. Alors moi, je me présente rapidement. Je suis Séverine et je suis praticienne bien-être et je développe depuis septembre dernier les accompagnements justement auprès de personnes fragilisées, donc en structure et notamment les aidants familiaux et professionnels. Donc c'est pour ça la question, c'était comment du coup ce dispositif va être proposé au sein d'autres entreprises? Est-ce qu'il y a des campagnes de sensibilisation, de développement, etc. Alors là, c'est pour moi la question, j'imagine. Voilà. Alors, elle est déjà développée. Enfin, certaines entreprises au sein de la CCMO ont déjà ce service-là. Donc, on communique pour ces personnes. Et là, on va l'ouvrir plus largement, en fait, à toute entreprise de différentes tailles, hein, qu'elle souhaite en bénéficier, que ce soit une TPE ou un grand compte, comme disait Guillaume tout à l'heure. Toutes les entreprises peuvent en avoir l'utilité. Donc, à ce jour, si une entreprise souhaite le faire, on va faire une communication plus large. Alors, peut-être pas ce mois-ci, mais très prochainement, pour que voilà, si les personnes souhaitent en bénéficier, on puisse leur mettre.
Donc, ça sera une communication sûrement par mail, dans un mail. Alors, vous recevez normalement, vous êtes adhérente à la CCMO? Non. Ah, alors tous nos adhérents recevront bientôt justement un emailing. Pour les non-adhérents, si vous le souhaitez, si vous avez fait le questionnaire, vous avez peut-être rempli justement l'enquête de satisfaction. Je peux vous faire un mail pour avoir justement vos coordonnées et donner les informations sur Prevencare, savoir si ça vous intéresse ou pas d'aller plus loin. Bah, moi, en fait, c'est vrai que moi, je suis à mon compte, quoi, auto-entrepreneur. Donc, moi, en tout cas, je ne suis pas concernée. Mais en tout cas, comme je vais rapprocher, en tout cas, je vais essayer de rapprocher pas mal d'établissements où, du coup, je vais être du coup, je vais être confrontée aux aidants familiaux, etc. C'est vrai qu'il y a tellement de choses qui existent, mais souvent, ils sont perdus par la situation. Donc, c'est vrai que je trouve que c'est un très beau dispositif, en fait, qui est proposé. Oui, alors merci. Si vous avez effectivement d'autres entreprises qui ont des besoins et que Prevencare pourrait totalement convenir, vous pouvez venir vers nous parce justement, pour tout ce qui est service, on peut couvrir des personnes qui ne sont pas adhérentes chez nous aussi. OK. Du coup, il n'y a pas de souci, vous venez vers nous et on vous met en relation directement avec Guillaume et vous regardez après comment vous pouvez mettre avec les autres entreprises ce service-là. OK. Merci. De rien. Alors Adeline, je crois que vous aviez dit tout à l'heure ne pas avoir de micro. Est-ce que vous avez des questions? Adeline, Arnaud, est-ce que d'autres personnes qui sont présentes aujourd'hui avaient peut-être mis en place des dispositifs justement où vous êtes à la recherche de dispositifs et peut-être que Prevencare répond? Ok, Adeline. Alors, je ne sais pas si Arnaud, vous êtes encore là. Si, si, je suis là, mais nous, on est partenaire avec Guillaume, on se connaît très bien. D'accord. Vous l'avez On- déjà mis en place aussi? oui, oui, on dit, enfin, Prévenkia est notre partenaire aidant chez tous nos clients. Donc, voilà, D'accord. c'est une solution qu'on déploie chez tous nos clients et je peux dire que ça fonctionne extrêmement bien. On est très heureux de ce partenariat avec Prevencare. J'allais dire chacun son métier. Donc, nous, on utilise Prevencare comme tiers de confiance. Voilà, toutes les équipes de Guillaume sont ultra professionnelles. Et voilà, nous, c'est vraiment une solution qu'on déploie partout en France chez nos clients. Et effectivement, il y a une prise de conscience, je pense, des entreprises et les collaborateurs qui de plus en plus, alors il y avait acceptent et sont maintenant demandeurs que leur entreprise puisse mettre en place ce genre d'action. Voilà, je pense que Guillaume peut en parler mieux que moi, mais depuis 10-15 ans, ça a extrêmement évolué. Mm. Il y a même 20 ans, il y a 20 ans, on allait au travail, bon, on est travaillé, les problèmes, on les laissait dehors et puis on les retrouvait en sortant. Aujourd'hui, les entreprises ont un rôle à jouer. Elles sont prêtes à le faire et les collaborateurs sont même demandeurs. Donc, il y a vraiment un Mm. changement de tout ça. Maintenant, vous en avez parlé très bien, la grande difficulté des aidants, c'est que ils n'arrivent pas forcément à en parler facilement. Ils ne se Donc, reconnaissent pas forcément non ne plus en tant reconnaissent pas. En qu'aidant. plus, effectivement, il y en a qui sont aidants depuis des années et quand vous leur dites que en fait, t'es aidant, ils disent bah non, moi je fais pourquoi c'est mon papa, c'est ma sœur, c'est mon enfant, je fais ça totalement naturellement et n'ont pas conscience de l'impact que ça a entre la vie pro et la vie perso, etc. Et comme dit Guillaume, il y en a qui mettent pas des mots dessus. Donc l'idée de communiquer, c'est d'abord de mettre des mots dessus, qu'ils se rendent compte de l'impact que ça a, hein. Quand on consacre 6-8 heures par semaine à s'occuper de son aidé, qu'on en plus, alors j'en rajoute un peu, mais qu'on est maman, parce que on sait que les aidants, il y a plus de femmes que d'hommes, on est maman, c'est elle qui va prendre les rendez-vous avec les médecins, le pédiatre, etc. On est collaboratrice, par exemple, de la caisse d'épargne, on est épouse, on est sœur, on est plein de choses, et dans 24 heures, ça rentre pas. Donc là, il y a un moment, bah, il faut accepter de se faire aider, et c'est vrai que les équipes de Prévencare là-dessus soulagent énormément. Voilà, et donc nous, voilà, donc nous ça fonctionne très bien auprès de nos clients, quoi. Mais il faut le faire savoir. Voilà. Quand le service est mis en place, il faut le faire savoir déjà. Et il faut que les collaborateurs se sentent à l'aise, ne se sentent pas stigmatisés en tant qu'aidants. Voilà, se sentent à l'aise, donc prennent contact avec les équipes de Prevencare. Et nous, il y a un moment, on dit, bah, ça c'est très bien, c'est la première étape. Mais n'hésitez pas à un moment ou à un autre, quand vous en êtes, vous êtes d'accord, d'aller parler peut-être à votre manager, à votre direct, un collègue, Mm. l'assistante sociale, etc. Parce que il faut qu'ils comprennent pourquoi vous arrivez un matin avec les yeux, j'allais dire, explosés, pourquoi vous avez des absences qui paraissent d'extérieur un peu injustifiées, des retards, moins d'implication. Mais si vous ne le dites pas, les gens ne peuvent pas le deviner, c'est pas écrit sur votre front.
Donc pour moi, il y a vraiment l'entonnoir, c'est de prendre contact avec les équipes de Guillaume, qui vont faire un travail, encore une fois, formidable. Mais il y a un moment, il faut aussi donner l'information en interne, en toute discrétion peut-être, mais que les gens qui sont autour de vous puissent le comprendre et puis que ça peut aider d'autres collaborateurs. Voilà, il faut démocratiser la parole au sein des entreprises. Voilà. Oui, je Merci Arnaud. partage complètement parce que ça peut créer des situations dans les équipes de, voilà, de jalousie parce qu'une personne part plus tôt tous les jours, pose plus de congés, etc., sans comprendre pourquoi. Ils pensent qu'elle a des avantages que d'autres n'ont pas, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Donc moi, c'est ce que j'explique aussi aux collaborateurs, hein. Alors, pas forcément d'expliquer dans le détail ce qui se passe, mais en parler à son manager. Et après, si la personne ne souhaite pas en parler directement à ses collègues, mais au moins que le manager soit au courant pour avoir un discours auprès de l'équipe qui permettent de désamorcer certaines situations qui peuvent s'envenimer parce que le collaborateur est en situation de proche aidant et qu'il ne se manifeste pas, qu'il n'en parle pas. Et ouais, ça peut être compliqué dans certaines équipes et c'est pour ça que je dis toujours qu'il faut libérer la parole. Ouais. Merci Adeline. Alors, vais vous laisser la parole, Guillaume. Je rebondis sur le message d'Adeline qui dit justement elle n'a pas de dispositif mis en place actuellement dans son entreprise pour les aides aidants, mais qu'il n'y a pas d'aide aidant reconnue à ce jour. Je rebondis sur le chiffre, hein. Vous disiez 20%, c'est ça, normalement, Oui, des 20% des dents dans les entreprises, ça sont les études qui tout le monde est à peu près d'accord. Alors, il y a qui fait ces études? Les groupes de protection sociale, les mutuelles, les assurances, les assureurs. J'avais parlé notamment du groupe de l'observatoire BPCE. Voilà, BPCE est un groupe bien connu. Et ils ont un observatoire. Ils ont fait toute une enquête sur le sujet des aidants en 2021 ou 2022. C'est là où justement il y a ce fameux chiffre de 15 millions. Donc, oui, il y a dire je suis aidant. Et puis après, encore une fois, 70% de ces 20% ne se manifestent pas. Donc, le message, c'est d'abord manifestez-vous, encore une fois, et c'est ce qu'il faut faire comprendre dans les entreprises, manifestez-vous, appropriez-vous les solutions proposées par votre employeur. Il y a énormément de solutions, il y a des dispositifs, il y a des dispositifs aussi sur la question de la parentalité, la recherche de crèches, de berceaux, ce que ne va pas faire spécialement Prevencare. Donc, c'est appropriez-vous les dispositifs que propose l'entreprise, manifestez-vous. Ne restez pas seul avec votre problématique, et puis vous verrez, vous serez aidé, accompagné et soulagé. Mais comme je rejoins ce que dit Arnaud, c'est-à-dire que nous, quand on a démarré l'aventure Prevencare et qu'on contactait les entreprises clairement nous disaient non, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on n'a pas des dents. Et comment vous le savez que vous n'avez pas des dents? Vous n'en avez aucune idée, vous ne pouvez pas le savoir. C'est impossible. Oui, mais nous, on est une boîte jeune. Donc, comme on est une boîte jeune, on n'est pas concerné. Voilà. On a vu que l'âge moyen d'un aidant aujourd'hui est à 33 ans et ne ferait que baisser. Donc 33 ans, encore une fois, on peut avoir des parents qui ont 30 ans de plus, puis on peut être des jeunes parents, on peut aussi être confronté à des problématiques d'enfants à 33 ans, malheureusement, qui ne sont pas forcément déclarés à la naissance, mais qui se déclarent une maladie, un handicap avec la croissance, avec le développement de l'enfant. Bref. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et c'est ça aussi qui est important, c'est que les entreprises ne disent pas, un, je ne suis pas concerné, deux, je n'ai pas d'aidant. Il n'y a plus un prospect, une entreprise lorsque j'échange avec eux, qui me répondent ça, en disant non, ce sujet-là, il est important. Oui, c'est un sujet QVT pour nous. Oui, c'est un sujet qu'on inscrit dans un projet RSE. Oui, on veut accompagner nos collaborateurs pour de multiples raisons. Donc, on sait qu'on est confronté à ça. Et donc, on voit qu'il y a une certaine maintenant maturité des entreprises, petit à petit. Tout le monde n'a pas le même niveau de maturité, mais les choses avancent. Alors, je ne dis pas que ça, dans certains cas, on aimerait que ça avance plus vite. Bien sûr, je pense qu'Arnaud me rejoindra là-dessus. Mais néanmoins, on n'a plus le non, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas concerné. Non, ça n'existe plus. Tant mieux. Mais je pense aussi que ce qui a participé à ça, c'est que chaque année, le 6 octobre, il y a la Journée nationale des aidants. Et donc, cette actualité forte, mais vraiment la lumière sur ce sujet-là. Et donc, le fait de répéter chaque année, répéter que la presse se saisisse aussi de ce sujet-là, fait qu'au bout d'un moment, les gens se disent oui, en effet, c'est un vrai sujet. Et puis, quand en plus, vous avez, évidemment, ça aide, un DRH ou une responsable des affaires sociales ou une responsable QVT dans une entreprise qui est touchée directement par le sujet, il n'y a même plus de débat. Elle dit, attendez, moi j'ai vécu le sujet, ça a été un enfer, ce sujet-là, je vais le mettre en place dans ma boîte. Voilà, clairement. Je sais trop l'impact que ça a
de ne pas être aidé et d'être en fait seul face à cette problématique. Et le fait d'être aidé, accompagné, soulagé, déjà, c'est beaucoup. Et ce n'est pas, encore une fois, un dispositif qui est là pour remplacer les assistantes sociales dans les boîtes. Hein. Nous, au sein de la Caisse d'épargne de France, comme au sein du groupe BPCE, il y a des assistantes sociales. Voilà. Et on est parfaitement complémentaires. Et au contraire, on n'est surtout pas là pour dire à notre client, vous les enlevez. Surtout pas. Gardez-les. Gardez-les, c'est complémentaire. On travaille en complémentarité, chacun dans une mission définie. C'est extrêmement important. Et c'est la meilleure réponse que vous aurez pour accompagner au mieux vos collaborateurs aidants. Et tout le monde sera content. Et vous serez gagnant. Donc, vous investissez sur ces services-là, mais peut-être qu'Arnaud l'a en mémoire, mais je ne sais plus le coût de l'absentéisme par rapport à ce sujet-là et de l'aidance pour une entreprise, c'est colossal. C'est colossal. Donc, investissez sur ces sujets-là, vous n'en serez que gagnant. Ouais, puis il y a le coût de l'absentéisme et puis il y a le coût du présentéisme, des gens qui sont là mais qui ne sont Oui. pas là. Et c'est même un enjeu aujourd'hui gouvernemental. Hein. Le Premier ministre en avait parlé, la santé mentale des collaborateurs en 2025, c'est l'un des priorités du gouvernement. Alors bon, il a été un peu chahuté le gouvernement, donc on ne sait plus trop exactement, mais en tout cas, ça a été, voilà, c'est l'un des sujets pour les années à venir, la santé mentale des collaborateurs. Et ce que fait Prévencare participe totalement à réduire la charge mentale des salariés, mieux concilier leur temps de vie. Donc la santé mentale de tout à chacun, quoi. Parfait. On arrive au terme de ce café prévention. Oui. Merci Guillaume en tout cas pour la présentation et Aline et Arnaud, c'était pas prévu, mais pour votre témoignage du coup d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup et Merci nous, à on se tous. retrouve le 19 Merci beaucoup, juin pour Adeline. un prochain café prévention sur cette fois-ci une autre thématique, c'est comprendre et maîtriser les arrêts de travail et les maladies professionnelles. Donc finalement, l'aide aux aidants fait partie aussi de ces problématiques, mine de rien. Voilà, merci à tout le monde et à une Merci à prochaine. tous. Merci à vous. Bonne Merci journée. beaucoup, Adeline. Merci Arnaud. Bonne Au journée. revoir. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.